Vous êtes chaud? Ouais. C'est parti pour... C'est le seul gars à avoir terminé la matinale, il a essayé. Je commence à frissonner les gars, ça veut dire qu'on se rapproche du lac là. Ça me met les poils toujours. C'est vrai? Ouais. Bonjour les amis et bienvenue dans ce troisième épisode Extreme Session, premier de l'année 2020. Cette fois-ci je suis en compagnie d'Alban de l'équipe Caperland Car Fishing qui va me faire découvrir la pêche en bateau cabine. Merci Alban de nous accueillir. Je vais te laisser te présenter et nous présenter ce qu'on va faire. Sachez que je suis juste impatient de commencer cette aventure. Première pour moi sur un bateau cabine. Le temps est beau, le lac est super, vous allez le voir juste après. Impatient de commencer. Merci Flo, donc toi tu me connais, donc je suis Alban, je suis directeur de magasin dans un décathlon sur la ville de Saintes. Je fais aussi partie de l'équipe Caperland Car Fishing à 10% de mon temps de directeur de magasin. Et je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur le lac de Saint-Étienne de Cantales. Selon moi aujourd'hui les conditions sont plutôt intéressantes puisque le lac est à son niveau maximum, donc ça laisse plein de possibilités. Les spots sont divers et variés et donc j'espère que le poisson sera actif pour te présenter ces superbes miroirs du lac de Cantales. Ouais, c'est le panneau solaire, on va le mettre direct sur le toit du bateau. Catch me howling at the moon. Will you find me? Hope you find me. When the sunrise, when the sun Est-ce que c'est un arbre fixe ou c'est une branche? Grosse branche. Ouais. Ça va pas aller? Ça va être un peu trop mollasson je pense. C'est possible. Tu vois, je pensais plutôt s'accrocher à l'arbre qui est vraiment au bout.
La photo est belle? Génial. Je suis trop fan. Ah, trop cool. Bon Alban, merci pour cette journée. Je me suis régalé, c'était une nouvelle chose pour moi que de pêcher depuis un bateau cabine. Riche en émotions quoi. Riche en émotions et j'étais surpris par les résultats. Donc j'imagine qu'on va revenir dessus, que tu vas nous raconter ça un petit peu, mais c'était assez incroyable pour moi de voir qu'on était en mesure de faire autant de poissons en si peu de temps, en étant directement sur les postes de pêche. Donc merci pour cette expérience, en plus dans un cadre qui est somptueux. Donc voilà, je le répète encore une fois, mais merci. J'ai été assez omnibulé de te voir dans tes phases de recherche, de prospection. J'ai bien compris que c'était le pilier de ta pêche. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça? Yes, c'était totalement l'objectif de cette pêche. C'était de te faire découvrir la pêche en bateau itinérante et avec cet objectif de rechercher les poissons en priorité. Donc de vraiment passer beaucoup de temps sur l'eau, quitte à perdre 2-3 heures de pêche. Donc par chance, c'est pas ce qui s'est passé pour nous ce matin. On a trouvé les poissons finalement assez rapidement. Je pense, je sais pas, en 1h30, ça allait assez vite. On a tout de suite trouvé 2-3 postes où il y avait des beaux sujets qui nous ont tout de suite, mis en appétit, fait monter l'émotion, l'envie de poser les lignes. Je me rappelle de toi tout à l'heure. Bon bah là, ça y est, là on y est, on a posé les lignes et après voilà, je suis très content que c'était vraiment le scénario idéal que j'avais imaginé pour toi. Voilà, une pêche en bateau itinérante où on cherche les poissons. En plus le lac, comme je le disais ce matin, il est vraiment très haut, donc il y a vraiment énormément de postes. Des arbres qui d'habitude sont vraiment au-dessus de l'eau sont aujourd'hui complètement immergés. Donc c'est des spots évidemment à prospecter, mais qui sont totalement inaccessibles par des pêcheurs carpistes qui pêcheraient plutôt classiquement de la berge. Voilà. Donc là aujourd'hui on a pêché 2 postes totalement, même un à flanc de falaise et là celui qu'on a pêché cet après-midi dans une baie totalement sauvage avec des berges très abruptes. C'était vraiment ce que je voulais te montrer aujourd'hui. C'était top et ce qui m'a même impressionné, c'est cette capacité dans les premières minutes ou la première heure, à déclencher un grand nombre de touches. C'était la mise à l'eau, on était ce matin. C'était ton... Ouais. Après on a vu qu'à chaque fois ça se calmait, peut-être parce que les départs venaient, j'imagine, un peu déranger la zone. Mais assez rapidement, dans la première heure, tu as réussi à nous faire déclencher des touches très rapidement. Une fois le poisson repéré, paf, posé dessus, un petit peu d'amorçage. Et 1, 2, 3 départs dans chaque première heure sur chaque poste. Ouais, c'est l'avantage de cette pêche en bateau itinérante. Alors, l'avantage sur ce plan d'eau, c'est qu'il y a ce phénomène-là quand il fait très beau, où les poissons remontent très proche des berges. Donc ça, c'est un phénomène que j'ai observé depuis des années. Donc j'étais plutôt assez confiant pour te faire vivre ça. C'est pas le cas partout, mais sur ce lac-là, c'est ce qui se passe régulièrement tous les ans. Donc oui, je savais que dès qu'on aurait trouvé les poissons, d'ailleurs tu as vu plusieurs fois, les carpes étaient attirées par le bruit. On a même eu une super histoire où en posant la bouillette, j'ai vu à l'aquascope la carpe quasiment prendre la bouillette, mais elle s'est détournée. D'ailleurs je suis quasiment sûr que c'est le poisson qu'on a fait juste après. Voilà, donc il y a eu cet épisode là, il y a eu l'épisode qu'on verra à la vidéo où tu fais un poisson avec la canne en main quasiment. Plus de profondeur et... Ça c'était complètement dingue. Voilà. Je crois que c'est la seconde fois que ça m'arrive de ma vie. Ouais. Et j'avoue que l'adrénaline, elle
au maximum. C'est ça, quand on pêche à l'endroit où sont les poissons, et le bateau permet ça, c'est aussi pour ça que mon mode de pêche s'est transformé pour vraiment pêcher de manière itinérante en bateau sur des postes inaccessibles. C'est que quand tu pêches sur les poissons, en général, la plupart du temps, les touches se font pas attendre, quoi. Oui, et non, je le vois. Et finalement, je m'imagine potentiellement passer plusieurs jours sur ce lac avec peu de départ. Et toi, avec ta stratégie où finalement tu ne pêches pas la nuit, tu es simplement là en quelques heures bien choisies au bon endroit, sur le bon spot la journée, et bien tu arrives à capturer ces poissons. C'est ça. Ouais, que du plaisir. C'est ça, et puis c'est une pêche qui nous permet aussi de découvrir le lac, d'aller prospecter des zones que j'aurais pas du tout été voir si j'avais pêché classiquement, parce que voilà, il y a vraiment des secteurs accessibles du bord et d'autres pas du tout. Bah, c'est le cas sur tous les postes qu'on a fait aujourd'hui, et là demain ça nous laisse des possibilités infinies en fait, même aucune limite sur le lac pour le prospecter demain. Si on décide d'aller à l'autre bout du lac, c'est tout à fait possible pour aller chercher d'autres poissons. Ça c'est vraiment une liberté qui est indescriptible, quoi. Et donc ta stratégie demain, ce sera la même? Parce qu'aujourd'hui, si on parle des appâts par exemple, ouais. À chaque fois tu utilises donc une pop-up du 14 mm, ouais. C'est ça, orange fluo. Ouais. Et que tu as aussi une moitié de pop-up en plus. C'est ça. Donc ça sur tes deux cannes à chaque fois. Ouais. Demain sera la même stratégie? Ouais, alors la stratégie, comme c'est une pêche itinérante, et comme on n'a pas beaucoup de temps finalement sur chaque spot, j'ai vraiment opté pour une stratégie un peu de pêche au leurre, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, si on récapitule, finalement on n'a pêché qu'à une canne aujourd'hui. Quasiment, on a réussi à en poser deux in extremis, mais il n'y en a qu'une qui est partie. Donc la stratégie, c'était vraiment une pêcher la carpe au leurre, mais en utilisant des pop-up. Donc je me suis tout de suite orienté vers nos monster crabs qui étaient orange pétante et qui m'allaient plutôt bien pour rester cohérent avec l'amorçage, avec un peu de graines, du chènevis et puis notre baby corn. Ça faisait très cohérent par rapport à cet amorçage-là, et super visuel. Ouais, sur les petites particules, tu restais finalement. Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, la pop-up, c'est une pop-up de 18, un hameçon numéro 4. Voilà, on n'est pas sur une pêche avec des très gros hameçons, des très gros appâts. C'est vraiment des toutes petites bouillettes. D'ailleurs, on a vu qu'on n'a pas touché de brème, sinon on aurait peut-être réajusté la pêche, mais ça a été plutôt payant. Oui, complètement. Du coup, demain, quel type de postes nous attendent? Parce que là, on allait un petit peu réamorcer les postes d'aujourd'hui, donc les deux postes qu'on a fait, sur lesquels tu as très justement rappelé, une seule canne partait à chaque fois, donc finalement on pêchait à une seule canne. Donc là, on a amorcé ces deux spots. Et ensuite, on va aller faire d'autres choses, ou tu l'imagines comment demain? Demain, je l'imagine comme aujourd'hui pour demain matin. C'est-à-dire que comme on pêche pas cette nuit, là, on a été réamorcer nos postes tout à l'heure, comme tu l'as dit, pour laisser aussi le coup reposer. C'est ça qui est aussi top dans cette pêche-là, c'est qu'on va pas... parce qu'on a fait un départ surpêcher le poste, on va le laisser reposer, et ça va nous donner encore plus de confiance pour demain, et je suis sûr que les poissons vont revenir encore plus sereins sur le poste, peut-être même encore plus nombreux. Donc demain matin, j'envisage qu'on continue de prospecter ce poste-là, le dernier qu'on a fait cet après-midi, et le premier poste sur lequel on a commencé à pêcher cet après-midi. Voilà, voir si on fait du poisson, si on arrive à toucher peut-être plus gros. Et une fois qu'on sera passé sur ces deux postes-là, peut-être aller prospecter d'autres zones. On a été voir une autre zone ce matin qui était vraiment super belle, que je connais déjà, que j'ai déjà pêché. Donc ça serait vraiment intéressant d'aller prospecter cette zone-là, et pourquoi pas, si on a le temps, d'autres zones. Enfin voilà, on va rester sur cette base de prospection active. S'il y a les poissons, on pêche. Si on les voit pas, on peut décider d'aller sur une autre zone, prospecter pendant 1 ou 2 heures l'après-midi. C'est tout à fait possible. En fait, je programme rien, quoi. Mis à part continuer de prospecter les deux postes qu'on a pêchés cet après-midi, parce qu'on sait qu'il y a du poisson, se faire plaisir, prendre quelques poissons voilà, pour continuer à se faire plaisir, tout simplement. Et puis après, voilà, rien de programmé. On navigue, on cherche les poissons, et dès qu'on les trouve, on s'arrête, quoi. Je trouve ça génial. En tout cas, en termes de palpitants et d'adrénaline, on est au maximum, quoi. Ah bah c'est clair que ça de faire mieux. Et on est toujours dans l'improvisation. Sincèrement, en tout cas, je connaissais pas cette pratique qui se rapproche quelque part, on pourrait le dire, de pêche à une canne de type stalking qu'on peut faire sur de petits étangs parfois, ou de petites rivières. Mais du coup là, à plus grande échelle, sur un gros bateau avec 2 cannes, mais c'est extrêmement stimulant. Ouais, c'est clair. Et j'ai envie d'y revenir. Hein.
C'est clair. D'ailleurs, je crois que tu vas venir faire tes premières pêches en bateau ici, quoi. Oui, très rapidement. Là, je vais m'équiper et tu peux compter sur moi. Il n'y a pas de souci. On s'est levé ce matin très tôt, là, à 6 h pour rejoindre le poste. D'ailleurs, c'était vraiment super beau. Il y avait une petite brume sur le lac. C'était vraiment très agréable de voir ça. Et donc on a rejoint le poste ce matin, le dernier poste qu'on a pêché hier. On pêche à une canne depuis 2-3 heures là. Il y avait un peu d'activité en arrivant, mais pas un départ depuis 6 h ce matin. Donc ce qu'on va faire là, on va rejoindre le tout premier poste qu'on a pêché sur la première journée. On va voir s'il y a du poisson, on va pêcher pareil 2-3 heures. Si on arrive à déclencher des touches, on va rester. Et pareil, si pas de départ, on va continuer à prospecter le lac à la recherche des poissons pour voir si on peut faire d'autres touches sur d'autres postes. Oui. Ah, décroché direct. Non. J'ai même pas fait. Et voilà, super poisson. Oh, vas-y. Tu vas revenir là du coup? Là c'est un peu plus gros. Ah c'est clair, miroir typique du lac, un peu foncé, un peu grise sur le dos là, c'est magnifique. Superbe poisson. Super plombat. Alors dans l'optique de cette pêche hyper active comme on le fait depuis le début avec Florian, on avait besoin d'un amorçage qui travaille instantanément sur le fond et qui nous permette de déclencher des touches instantanément. Donc pour ça, j'ai décidé de choisir un amorçage avec des ingrédients qui ont plusieurs spécificités. La première, c'est une spécificité visuelle, pardon. Pour ça, les graines sont parfaites, elles contrastent parfaitement avec le fond. Je vais utiliser soit nos graines prêtes à l'emploi, soit des graines que j'aurais eu le temps de préparer avant si j'ai eu un petit peu de temps. En plus, elle baigne dans un jus qui lui-même est super attractif, donc ça, rajouter à la mixture au global, ça pourrait être parfait pour augmenter l'attractivité. Et la deuxième spécificité, c'est un ingrédient qui va se dissoudre assez rapidement sur le fond
pour créer un nuage olfactif autour de l'appât et marquer visuellement le fond. Et d'ailleurs pour cette couleur visuelle, j'avais choisi le jaune. C'est pour ça que pour allier à mes graines, j'ai choisi le baby corn, qui est parfait. C'est des farines qui sont pressées et qui vont se dissoudre très rapidement sur le fond. D'ailleurs, on l'a observé plusieurs fois avec Florian que quelques minutes après, il y avait un nuage qui était créé directement à l'endroit de nos montages. C'était parfait pour marquer visuellement le fond. Pour augmenter l'attractivité de mon amorçage, je vais venir napper avec une huile au Monster Crab qui va venir vraiment conclure cette attractivité que je souhaitais pour mon amorçage. À ça, j'hésite pas à y ajouter des bouillettes si je vois que les poissons sont très présents sur le poste, si je les ai aperçus visuellement en prospectant avec Flo. Je ne vais pas hésiter à rajouter des bouillettes de différents diamètres, des 20 mm, des 16 mm, pour faire rester les poissons plus longtemps sur le poste. Alors on se retrouve ce soir sur le dernier poste de la journée où on est en train de faire le coup du soir. Comme vous l'avez vu, la journée a été riche en émotions. Après le coup du matin, vraiment très calme, où on a décidé de bouger, de continuer à prospecter. Je suis parti avec Florian pour retourner voir une zone qu'on avait vue la veille. Malheureusement, les poissons avaient totalement quitté la zone. Et par chance, ils avaient bougé 100 mètres plus haut, donc on les a tout de suite repérés, tout de suite retournés au bateau pour se positionner, et en 1 heure à peine, nos cannes étaient posées, prêts en action de pêche. Et c'était vraiment top puisque dès que les deux cannes étaient posées, on a tout de suite enchaîné les premières touches avec un double départ assez sympa avec Flo. Malheureusement on perd un poisson sur les deux, mais on réussit quand même à faire une miroir assez jolie d'une quinzaine de kilos, donc ça c'était vraiment top, un super moment de partage avec Flo. Après ce départ fulgurant sur ce poste, les 2 premiers poissons touchés, l'après-midi s'est enchaîné sur ce rythme-là. On a touché plusieurs poissons sur ce poste qui était vraiment assez technique, sauvage, avec des berges très abruptes. Et heureusement, la pêche en bateau nous permet d'être très rapidement au contact avec le poisson, hein. Nous, on pêchait à une distance de 20-30 mètres à 2 cannes de chaque côté du bateau. Donc ça c'est vraiment top. À la touche, on est tout de suite en contact avec le poisson et nos chances de les sortir sur des postes comme ça sont vraiment maximisées. Donc je suis content, on a passé une super après-midi, et à partir de 15-16 heures, comme on l'avait un petit peu anticipé, puisque on sait que sur ce genre de poste, dès lors qu'on touche 2-3 poissons, on peut faire un peu de bruit et les poissons peuvent rapidement quitter la zone. Donc ça a duré quelques heures, on a touché 4-5 poissons, et d'un coup l'activité s'est arrêtée. Donc la pêche en bateau nous permet aussi ça, c'est-à-dire décider à un moment de totalement changer de poste, de changer de stratégie, et ça en moins de 10 minutes. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a remballé les 2 cannes qu'on avait posées pour continuer la prospection sur le lac le reste de l'après-midi, sans forcément savoir si on allait trouver un poste ou pas. Donc voilà, la réalité c'est que on n'a pas spécialement trouvé de poste avec des poissons actifs. Donc on est retourné sur un secteur que je connaissais déjà, où j'avais déjà pêché sur le lac, pour faire ce petit coup d'histoire qui pour l'instant est très calme.
Bon, le poste qu'on envisageait ce matin était occupé par un pêcheur au carnassier, donc bon, on a décidé de pas se mettre à côté pour pas mettre la pression à ce pêcheur et le laisser tranquille. Avec Flo, là, on est parti reprospecter un poste qu'on a pêché hier pour voir si les poissons, par chance, étaient revenus sur la zone. Et on a pu constater là à l'instant que c'était le cas. Là, il y a quelques poissons qui se baladent sur le secteur, donc on va essayer de prendre 2-3 poissons avant de partir. Ça serait parfait pour clôturer cette superbe session, quoi. Je compte sur toi. Allez, c'est parti. Parfait. Celle-ci, c'est une 20 plus. On n'a pas vu de 20, mais... Bah ouais, parce que sinon on en fait deux. Ouais. Donc... On va aller voir un peu. T'as une idée de ça? Je ne l'ai pas laissé prendre un mètre. Génial, bien joué. Allez, première commune de cette session et de cette super matinée. Là, on va vite la relâcher pour aller pour voir si d'autres poissons peuvent répondre rapidement à notre amorçage. C'est parti. C'est la très bonne technique, Flo. Elle est juste partie direction les sapins. Et puis elle repart direct dans les arbres. Bon Alban, il est l'heure de rentrer. Nous sommes à la mise à l'eau, il ne nous reste plus qu'à mettre le bateau sur la remorque et puis direction Bordeaux. 3h30, 4 heures de route. C'est ça. Merci pour ces quelques jours. J'ai découvert une pêche atypique à tes côtés. Une pêche où le repérage finalement est le pilier de la pratique. Et le temps de pêche finalement est presque plus faible que le repérage. Mais on voit l'efficacité, en quelques heures on arrive à toucher les poissons. Donc merci pour ce partage. Il ne me tarde qu'une chose, c'est de me laisser essayer de nouveau à cette pratique. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de tourner à nouveau ensemble. Quand tu veux, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de te faire découvrir ce mode de pêche. En plus, c'était le scénario vraiment idéal. On a trouvé les poissons assez rapidement, donc on a pu entrer en action de pêche et de suite profiter de combats au soleil, au coup du soir et tout. Ça, c'était vraiment, vraiment top. Donc merci à toi en tout cas de m'avoir permis de nous faire partager ensemble cette extrême session. C'était top. Merci et puis on remet ça au plus vite. Au plus vite. Merci. À très vite. Du pur bonheur.